J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi. Voilà. Bonsoir et bienvenue, frères et sœurs, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez la voix de l'aigle, la voix de l'aigle. C'est votre émission, c'est notre émission, c'est une émission qui vous est disponible sur les ondes de la RTCL, justement pour que la parole de Dieu vous soit annoncée par le serviteur de Dieu que nous recevons pour vous sur ces plateaux. Et en ce soir, nous sommes heureux d'avoir un homme de Dieu déjà habitué dans cette émission. C'est avec lui qu'on va faire chemin ensemble, et avec lui, vous serez certainement bénis par la parole de Dieu. Nous avions reçu beaucoup de coups de fil, beaucoup d'appels par rapport à l'émission de la fois passée. Voilà pourquoi, par la volonté du Seigneur, nous revenons sur ces sujets très capitaux où on parlait d'Apocalypse chapitre 4, mais notre objectif c'était atteindre Apocalypse chapitre 5. Mais comme on ne pouvait pas parler d'Apocalypse chapitre 5 sans parler d'Apocalypse chapitre 4, voilà pourquoi le serviteur de Dieu sur ce plateau a souhaité que l'on parle un peu du livre d'Apocalypse au chapitre 4e. Il s'agit de Frère Colombo, c'est avec lui que je suis sur ce plateau. Frère Colombo, que Dieu vous bénisse. Merci, qu'il soit aussi avec vous. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Oui, merci. J'en profite aussi pour saluer dans le nom du Seigneur ceux qui sont en train de suivre cette émission. Merci beaucoup. Il y a vraiment des appels dans notre émission. Il est nécessaire que vous suiviez quand même l'exposé de notre bien-aimé sur ces plateaux. Et juste après, nous prenons vos appels. Les numéros sont disponibles sur vos écrans. Vous pouvez appeler. Ce sont ces numéros qui vous permettent d'entrer en contact avec nous en direct des ondes de la RTCL dans la Voix de l'Aigle, votre émission qui est aussi notre émission. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Michel Bopé qui vous présente cette émission. Je rappelle que je reçois pour vous le frère Colombo Bouchabo. C'est avec lui que nous sommes sur ce plateau. Frère Colombo, oui. La fois passée, nous étions en train de voir quelque chose d'important par rapport à l'enlèvement. Oui. Je souhaiterais que vous puissiez faire un rappel et si possible qu'on revienne en détail parce que beaucoup de gens ont demandé que l'on revienne aussi dessus parce que c'était vraiment édifiant. Oui. Ces nouveaux sons de cloche par rapport à l'enlèvement. Beaucoup de gens n'y croyaient pas de cette façon-là, comme vous l'aviez exposé. Oui, merci beaucoup. Comme rappel, nous étions en train de voir Apocalypse chapitre 4 et dans Apocalypse chapitre 4, nous avions vu que dès le premier verset, on dit à Jean, monte ici. C'était une voix qui était semblable à la voix qu'il avait entendue dans le premier chapitre. Et cette voix lui disait, monte ici, c'est-à-dire au ciel, et je te montrerai ce qui va arriver dans la suite. Or, déjà par ces premiers versets, on voyait que ce qui va arriver dans la suite, c'est-à-dire après le temps de l'Église. Le temps de l'Église a été exposé dans Apocalypse chapitre 2 et dans Apocalypse chapitre 3. Okay. Maintenant, on allait montrer à Jean ce qui allait arriver dans la suite de ce temps de l'Église. Or, nous savons que le temps de la dispensation ou la dispensation de l'Église se termine avec l'enlèvement de l'Église épouse. Donc, en disant, monte ici, je te montrerai ce qui va arriver dans la suite, c'est que ce qu'on nous montre dans Apocalypse chapitre 4, c'est ce que Jean a vu après l'enlèvement de l'Église épouse. C'est ce que nous étions en train de voir la fois passée. Et puis nous avions vu que là, dans le ciel, Jean voit une catégorie de personnes que les prophètes de l'Ancien Testament qui ont vu ce qui était à leur époque au ciel n'avaient pas vu. Il voit 24 anciens. D'abord, le mot ancien ne s'applique pas aux êtres célestes, aux anges et aux chérubins, même aux séraphins, mais ce mot s'applique aux humains. Et puis, on nous dit qu'ils étaient assis sur des trônes
et qu'ils avaient des couronnes. On n'a jamais vu au ciel les anges associés à des couronnes, associés à des trônes. Cela avait été promis à ceux qui devraient juger le monde, à ceux qui devraient juger les 12 tribus ensemble avec le Seigneur. Oui. Le Seigneur lui-même est assis sur le trône parce qu'il a vaincu, comme il le dit dans Apocalypse au chapitre 3. Il dit au verset 21, « C'est lui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Alors, la promesse de s'asseoir sur le trône était donnée au vainqueur. Nous avons trouvé cette même promesse dans Matthieu au chapitre 19, lorsque Pierre a posé la question au Seigneur. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous aurons? Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous recevrons? Le Seigneur lui dit, vous recevrez au centuple ici sur la terre et au renouvellement des choses, lorsque je serai assis sur mon trône, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Oui. Donc on voit bien à qui est-ce que la promesse de s'asseoir sur des trônes a été donnée. Nous voyons que cette promesse n'a pas été donnée aux anges parce qu'ils n'ont pas à vaincre, mais la promesse a été donnée plutôt aux enfants de Dieu, aux humains qui sont nés de nouveau. Donc c'est à eux d'hériter les trônes, d'hériter les couronnes. Ce sont eux qui devront juger, comme le voit aussi le prophète Daniel dans Daniel au chapitre 7. Il voit que des trônes ont été installés et que les gens se sont assis. Ces gens qui se sont assis sur des trônes et qui vont juger ne sont pas des anges, ce sont plutôt des humains qui jugeront d'autres humains ici sur la terre, et ce sont eux qui s'assoient déjà là au ciel sur des trônes. Pourquoi vous parlez seulement des anciens auxquels on pourra donner des couronnes et auxquels on a donné des couronnes qui sont assis sur des trônes, oui. Donc je parle d'eux parce que ce sont eux qui sont des humains. Et le fait qu'ils sont assis sur des trônes et qu'ils ont des couronnes là au ciel, cela montre que l'enlèvement de l'Église avait déjà eu lieu. Pourquoi vous dites que l'enlèvement avait déjà eu lieu? Mais parce qu'ils sont au ciel. Ah, parce qu'ils sont déjà au ciel. Oui. Ah, okay. Donc pour qu'ils puissent quitter la terre et qu'ils aillent au ciel, ça veut dire que l'enlèvement a précédé le fait qu'ils se soient assis sur des trônes et le fait qu'ils portent ces couronnes au ciel. D'accord. Alors, l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est en parlant de ces sujets sur Apocalypse chapitre 4 qu'était venue une question en rapport avec ce qui se passe dans le milieu de ceux qui disent croire au message du prophète William Marion Branham. Alors, la question avait été posée, c'est par rapport à la nuée. La nuée qui a été photographiée en 1963, le 28 février. Et cette nuée est considérée par plusieurs parmi ceux qui croient ou qui disent croire au message du prophète Branham. Cette nuée est considérée comme la seconde venue du Seigneur, comme le retour du Seigneur, au sujet duquel il avait dit, je vais vous préparer une place, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Plusieurs parmi ceux qui croient au message de William Marion Branham considèrent cette apparition du nuée
du 28 février 1963, qui a été photographié par plusieurs personnes et qui a fait l'objet de plusieurs articles dans des magazines, des journaux de l'époque. Ils disent que c'était cela la seconde venue. Voilà même la question qui était posée. Et c'est ça, ce point sur lequel nous nous étions arrêtés la fois passée. Alors ils disent que c'est la seconde venue. Plusieurs parmi eux considèrent le fait, d'abord, la majorité de ceux qui croient au message de William Marion Branham considèrent que le jour de cette apparition de la nuée, qui a été photographiée, le 28 février 1963, cette nuée qui a été photographiée au-dessus de la montagne appelée Sunset Mountain, la montagne du coucher du soleil. Ils disent qu'au moment de l'apparition de cette nuée, frère Branham s'est trouvé sur la montagne pendant la chasse aux sangliers. Et quand il s'est trouvé sur cette montagne, d'après le témoignage de frère Branham lui-même, alors qu'il avait déjà attrapé son pécari, son sanglier, la veille, et ce jour-là, il était en train de chercher à aider d'autres frères ou un autre frère, le frère Sotman, à avoir aussi son sanglier, à tirer aussi sur son sanglier, puisqu'ils étaient là à la chasse au sanglier. Et c'est là qu'il s'est trouvé fatigué, après être monté sur une montagne à la recherche des sangliers. Et pendant qu'il était là, il s'est assis. Il a vu qu'il y avait des gratterons qui étaient attachés à son pantalon. Il a cherché à les enlever. C'est là qu'il s'est rappelé directement de la vision qu'il avait eue le 22 décembre 1962, environ 3 mois avant sa chasse. Alors, quand il a enlevé, il s'est rappelé de cette vision. Dans cette vision qu'il avait déjà racontée à au moins 2 fois, il l'a raconté la première fois, c'était le 23 décembre 1962, et la deuxième fois dans la prédication très connue, intitulée « Monsieur, quelle heure est-il ?», qui a été apportée le 31 décembre 1962. C'est dans ces 2 prédications qu'il a raconté la vision. Il s'est trouvé exactement au même endroit, au nord-est de Tucson, dans le désert, et il s'est vu en train d'enlever le gratteron. Et quelque temps après avoir enlevé ces gratterons, il y a eu une grande déflagration. Et William Branham pensait que lorsque cet événement se réaliserait, il allait mourir. Voilà pourquoi c'était l'objet de ses prières, cherchant à savoir si cela voulait dire qu'il allait mourir. C'est pour cela qu'il a aussi apporté la prédication « Monsieur, quelle heure est-il ?» racontant dans cette prédication cette vision. Il pensait que cela pouvait signifier qu'il allait mourir. Alors il s'est retrouvé à la chasse, et puis il enlevait ses gratterons. Et quand il enlevait ces gratterons-là, il a vu, juste après un troupeau de sangliers, il a jeté ses gratterons, oubliant la vision dont il venait de se rappeler, et il a cherché à aller atteindre le frère qui devrait tuer un sanglier. Alors, pendant qu'il commençait à y aller, marchant à petits pas pour ne pas alerter les sangliers, c'est alors qu'il eut cette grande déflagration qu'il avait vue en vision.
et 7 anges lui apparurent. Maintenant, dans le milieu du message, Oui. on associe les deux événements. Le fait que les 7 anges soient apparus à frère Branham pendant qu'il était à la chasse et cette apparition de la nuée intervenue le 28 février 1963. Ok. Je demanderai à ceux qui sont en train de suivre vraiment avec beaucoup d'attention, ceux qui sont intéressés par ces sujets, Oui. afin qu'ils voient où se trouve le problème. Ici, nous avons comme souci présenter seulement la vérité Ok. et uniquement la vérité. Oui. Nous ne cherchons pas à parler des choses pour faire plaisir à des gens. Nous voulons faire plaisir au Seigneur lui-même en disant ce qui est la vérité. Ils associent ces deux événements, l'apparition de la nuée photographiée le 28 février et puis l'apparition des anges à frère Branham après cette grande déflagration qui avait secoué toute la montagne. Oui. Et les frères qui se trouvaient de l'autre côté sur cette montagne avaient entendu cette déflagration. Et ils associent les deux. Ils disent que c'est lorsque ces anges sont apparus et qu'ils se sont élevés au ciel Oui. en emportant en auteur frère Branham. Oui. Et ici, nous précisons que frère Branham a été emporté en hauteur, mais pas jusque là au ciel, là où se trouvait la nuée, C'était ou jusqu'à bien en elle. hauteur où se trouvait la nuée, Oui. mais il a été emporté jusqu'au niveau des sommets des maisons. Ah bon? Et puis après, il est redescendu sur terre. Ah, il a été emporté, puis il est revenu sur la Il terre. est revenu sur la terre. Donc, ce n'est pas qu'il a été emporté jusqu'au niveau des nuées. Oui. Non, il a été emporté jusqu'à une hauteur d'une maison traditionnelle. Voilà. Maintenant, pourquoi cela est important? Pourquoi nous parlons de tout ça? Oui. C'est parce qu'il y en a plusieurs dans le milieu du message qui croient que le fait que frère Branham soit emporté jusqu'au niveau des sommets des maisons, Oui. cela est considéré par ses frères qui pensent que cette apparition de la nuée, c'est la seconde venue. Cela est considéré par eux comme étant l'enlèvement même. Voilà pourquoi ils disent, mais quand vous leur posez la question de savoir, mais l'Écriture dit que lorsque le Seigneur viendra, il prendra son épouse, l'Église, son épouse, et il l'amènera avec lui dans l'enlèvement, et que cette épouse ira au ciel. Alors ils disent, mais qui est l'épouse? La réponse est toute simple. On dit c'est le frère Branham. On dit que c'est frère Branham qui est l'épouse. Oui. Et on dit que le fait qu'il a été emporté en hauteur, Oui. cela c'est l'enlèvement de l'épouse. Et que l'épouse serait frère Branham. L'épouse c'est un homme. Oui, ça c'est ce que les gens disent. C'est pas ce que vous croyez, je pense. Non, ce n'est pas ce que je crois. Ok. Ce n'est pas ce que je crois. Oui. Mais c'est ce que ces frères-là soutiennent. Alors ils appellent ça l'enlèvement. Voilà pourquoi
c'est très important qu'ils puissent soutenir que ce qu'ils appellent enlèvement là avait eu lieu le jour de l'apparition de la nuée, le 28 février. Et que cette apparition de la nuée serait elle-même la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et puis quand vous leur dites, mes frères Branham, après être emporté de cette manière-là, en hauteur, il est redescendu sur la terre. Il n'est pas resté au ciel. Ils vous disent, mais le ciel, c'est quoi? Vous pensez que le ciel, c'est ce que vous voyez là au-dessus? Non, le ciel, ce n'est pas ça. Le ciel, c'est tout simplement un changement de dimension. Mais malgré ça, Frère Branham n'avait pas changé de dimension. Il est resté sur la terre, dans la même dimension que tous les hommes, mangeant la même nourriture que tous les hommes, empruntant le même transport que tous les hommes, transport dans lequel il a d'ailleurs perdu sa vie le 24 décembre 1965. Voilà, frère Colombo, là vous parlez de l'importance, la pertinence d'apprendre sur ces sujets. Oui. Alors, il y a une suite de questions que nous avions emmagasinées pour vous, que vous aurez à répondre. Alors, nous avons d'abord besoin que vous puissiez un peu éclaircir le peuple de Dieu. Il y a eu combien d'apparitions de nuées? D'abord, parce que c'est une question qui est revenue parmi plusieurs questions, avant qu'on arrive au fond du problème. Il y a eu combien de fois apparition des nuées? Il y a eu combien d'apparitions des nuées? Pour les frères Branham, disons. Pour frère Branham. Oui. Il y en a eu au moins 2 fois. Apparition des nuées 2 fois. 2 fois. Ok. La première fois, c'était le 28 février 1963, la fois dont nous sommes en train de parler. Ça, c'est la première fois. Là, c'était la première fois de ces 2 fois dont je parle. Oui. Et puis, il y en a eu aussi en 1965. Ok. Lorsque frère Branham s'est posé des questions sur ce qu'il allait dire aux frères qui s'étaient mal mariés. Et aux sœurs qui s'étaient aussi mal mariées. Et ses frères et ses sœurs avaient déjà eu des enfants. Ils avaient déjà vécu pendant longtemps. Fallait-il qu'ils se séparent? Alors frère Branham s'est posé la question. C'est alors qu'il a senti quelque chose lui dire, monte sur cette montagne-là, c'était toujours à Tucson, et je te parlerai. C'est comme ça qu'il est monté sur cette montagne, et pendant qu'il était sur la montagne, la nuée est apparue. Et la nuée est descendue sur la montagne. Elle était au-dessus de la montagne. La nuée montait et descendait, tournoyait sur la montagne. À ces spectacles-là, on fit sortir les enfants de l'école. Les activités cessèrent à Tucson et les gens étaient là à observer ce qui s'est passé sur la montagne. Là, c'est en 1965. Disons la deuxième fois. La deuxième de ces 2 fois dont nous sommes en train de parler. Donc, ça, ce n'est pas la première fois. La première fois, c'était, comme nous allons le voir, avant que frère Branham ne puisse aller à la chasse aux sangliers. C'est là d'ailleurs que je vous donne la parole. Oui. La première fois, parce qu'ici, en 1965, vous dites clairement que frère Branham était sur la montagne, et la nuée est descendue, il y a eu un mouvement sur la montagne, au point que les enfants étaient libérés de l'école. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu,
dit à frère Branham Oui. d'aller dire aux frères qui s'étaient mal mariés, Oui. ainsi qu'aux sœurs qui s'étaient mal mariées, Oui. de ne pas se séparer, Oui. de rester dans l'état où ils se trouvaient, et qu'il leur pardonnait, et de leur dire de ne plus jamais le répéter, et d'enseigner à leurs enfants de ne plus le faire, ou de ne pas le faire. Très important. Voilà ce qui s'était passé là en 1965. Ok. Mais en 1963, Oui. lorsque les anges sont apparus à frère Branham, la seule chose que ces anges ont dit à frère Branham, c'était « Retourne à Jeffersonville, Oui. d'où tu viens, car le temps est venu de prêcher sur les 7 sceaux qui ont été gardés secrets pendant tous ces temps de l'Église. Oui, oui. Et il allait avoir la révélation de ces 7 sceaux-là par division. Et ça, Oui. c'est ce qui lui a été dit en 1963, Oui. lorsque les anges sont apparus. Voilà. Mais en dehors de ça, frère Branham dit, rien d'autre ne lui a été dit. Vous n'avez qu'à lire cela à la fin de la prédication, les 7e sceau. D'accord. Et là, il y a William des- Marion Branham dit, Oui. rien d'autre ne lui a été dit, Oui. et il craignait d'être tué. Oui. Les anges ne pouvaient rien lui dire d'autre. Oui. C'est comme cela qu'il est retourné à Jeffersonville, Oui. et la révélation est venue au fur et à mesure qu'il en avait besoin, et cela lui a été révélé chaque jour de cette semaine-là, Oui. qui est allé du 18 mars 1963 au 24 mars 1963. D'accord, Il a merci. eu, au cours de chacun de ces jours-là, la révélation Par division. de chaque sceau, Ok. par division. Merci. Voici la première question qui est venue de notre auditoire invisible. Hmm. La fois passée, vous aviez clairement dit que la nuée, vous l'aviez aussi affirmé, que la nuée a été photographiée le 28 février 1963, la première nuée. Oui. En 1963, la nuée a été photographiée le 28 février. Mais pendant cette période, curieusement, le frère Branham n'était pas sur la montagne. Et cette nuée a été photographiée sur cette montagne-là, Oui. mais pendant que le frère Branham n'était pas sur la montagne. Alors, la première question qui est venue était celle de savoir, n'est-ce pas que la nuée qui a été photographiée était l'image des anges qui sont apparus à frère Branham pendant qu'il était sur la montagne? Oui, frère Branham dit, en regardant la photo, Oui. que c'était les mêmes anges qui lui étaient apparus, qui étaient là sur la photo, formant la perruque de cette tête qui est apparue au ciel. La perruque était formée par ces mêmes anges qui lui étaient apparus. Ça, c'est ce que dit frère Branham. Mais ici, je vais attirer l'attention de ceux qui sont en train de suivre cette émission. La première fois où frère Branham parle de cette nuée dans une prédication, c'est le 1er juin 1963. Cherchez dans toutes les prédications d'avant le 1er juin 1963, frère Branham ne parle nulle part de la nuée. Ok. C'est le premier élément sur lequel j'ai voulu attirer l'attention de tous ceux qui sont en train de suivre. Et puis, dans les prédications d'avant le 1er juin 1963,
La seule chose que vous trouverez, c'est le témoignage des frères Branham sur l'apparition de cet ange. Pas de la nuée. Pas de la nuée. Il ne parle pas de la nuée. Il parle tout simplement de la réalisation de sa vision du 22 décembre 1963. Cette réalisation qui s'est faite par la grande déflagration qui a eu lieu pendant qu'il était à la chasse avec certains frères, le frère Sothmann et le frère Jeune Normand. Pendant qu'ils étaient à la chasse, c'est alors qu'il y a eu cette grande déflagration. Voilà, on peut prendre déjà quelques questions. Oui. Oui, allô? Bonjour, nous vous écoutons. Quel est votre nom et votre question? D'accord, quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui. Voilà. D'accord. Dans la même prédication que vous aviez donnée, debout dans la brèche, juste le paragraphe qui vient juste après. Oui. Parce que vous aviez lu le paragraphe 85. Alors le paragraphe 86 prouve que Frère Branham avait déjà vu la nuée avant le mois de juin. Disons, avant qu'il en parle pour la première fois. Oui. Dire que Frère Branham avait déjà vu la nuée avant qu'il en parle pour la première fois, ça c'est quelque chose qui est réel parce que avant de venir en parler, il avait déjà vu le magazine Life. Il a vu le magazine la première fois, c'était quand? Le magazine Life qu'il a vu a été publié le 17 mai 1963. Donc avant le mois de mai, il n'avait pas encore vu ça? Il n'avait pas vu ça avant le mois de mai. Il a vu le magazine Life et ce magazine Life lui a été montré par le frère Jeune Normand. Et c'est en regardant cet article-là que Frère Branham est venu en parler. Et comme je venais de le dire, la première prédication dans laquelle Frère Branham en a parlé, c'est la prédication qu'il a apportée le 1er juin 1963. La prédication debout dans la brèche dont parle le frère et dans laquelle il nous demande de lire au paragraphe 86. C'est la première prédication dont vous parlez? Non, cette prédication, elle n'est pas du 1er juin, elle est plutôt du 23 juin. Donc plus tard. Donc après la première prédication à laquelle je faisais allusion. Donc, la première prédication à laquelle je faisais allusion, c'est la prédication « Viens et suis-moi ». C'est là qu'il en parle pour la toute première fois. Vous ne trouverez aucune prédication des frères Branham avant celle-là dans laquelle frère Branham aurait parlé de la nuée qui était apparu le 28 février 1963. Voilà. Et qui a été photographié. Je pense que la réponse est claire par rapport au frère qui appelle depuis Bel Air. Alors, je souhaite que vous puissiez entrer là, au fond. Je disais, c'est à partir du magazine Life, publié le 17 mai 1963, que frère Branham prend connaissance de l'histoire de la nuée. Et avant cela, il ne le savait pas. Donc avant 17 mai, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Il prend connaissance sur base du magazine Life de l'affaire de la nuée. C'est un deuxième élément sur lequel je voulais que ceux qui sont en train de nous suivre
puisse bien retenir. Ok. Donc le premier élément, c'était le fait qu'en voyant la photo de la nuée, Oui. Frère Branham a reconnu sur la photo les mêmes anges qui lui étaient apparus pendant qu'il était à la chasse. Ok. Et puis, par rapport au moment où il a vu la photo, Oui. c'est après que le magazine Life du 17 mai 1963 soit publié. Ok. C'est après cela que, en regardant aussi d'autres journaux, Oui. ils trouveront que le magazine Science avait aussi déjà publié un article sur ces mêmes points, sur la nuée mystérieuse, Oui. en avril. Mais Ah. il ne l'avait pas reçu avant. Là, ce sont les deux magazines qui ont Ce publié sont les articles. les deux magazines, Oui. deux des magazines Oui. qui ont publié des articles sur cette nuée. Ok. Le magazine Science, C'est au mois d'avril. c'était au mois d'avril, mais il n'en avait pas connaissance. C'est plutôt le magazine Life, lorsqu'il publiera le 17 mai presque le même article sur cette nuée mystérieuse du 28 février 1963, c'est à ce moment-là que le frère jeune Normand, Oui. étant chez son beau-frère, il a vu ces magazines et il a vu cet article sur cette nuée. Oui. Il a demandé à son beau-frère ces magazines, ces numéros du magazine Life. Oui. Et aujourd'hui, tous les numéros du magazine Life sont dans les archives sur Internet, Ok. dans le site de ces magazines. Tout le monde peut Le vérifier. chercher le magazine du 17 mai 1963 et il trouvera cet article sur cette nuée Oui. dans ces magazines. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, le troisième élément que je voulais Évoqué. évoquer, c'est que frère Branham, sa chasse au sanglier Oui. n'est pas intervenue avant le 4 mars 1963. Vous voulez dire que avant le 4 mars 1963, Frère Branham n'était pas sur la montagne. Non, il n'était pas sur la montagne. Il n'était pas encore allé à la chasse au sanglier. Comment vous l'expliquez? Il n'était pas encore allé à la chasse au sanglier Oui. parce que frère Branham devrait répondre à une invitation qui lui a été lancée. Oui. Et cette invitation lui a été lancée à Houston. Ok. Tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous répétons ceci parce que plusieurs ont posé des questions Oui. et ils ont voulu que nous puissions en parler encore clairement pour qu'ils puissent comprendre. Oui. Ils peuvent les lire dans plusieurs prédications des frères Branham. Par exemple, dans Essayer de rendre un service à Dieu Oui. sans que ce soit sa volonté. Au paragraphe 134 jusqu'au paragraphe 142, Oui. la frère Branham raconte la chronologie des événements. Ok. Il dit qu'il avait déjà pris rendez-vous avec un ami avec lequel il devrait aller à la chasse au sanglier. Mais en sortant d'une réunion, d'un culte, il recevra un télégramme venant d'un frère à Houston. Il s'agit de cette même personne qui avait pris la photographie en 1950 pour critiquer frère Branham, mais qui remarquera que sur cette photo-là,
il y avait la colonne des feux sur la tête des frères Branham. C'est ces mêmes frères-là, Ted, qui appellera frère Branham pour lui dire que son fils et la fille qui était amie à son fils étaient condamnés à mort et qu'ils allaient être amenés dans quelques jours pour être exécutés. Alors il a appelé frère Branham pour que frère Branham aille prier pour son fils et pour son ami. Ok, il est parti, il y a déjà des appels, il y a quelques messages, et nous allons prendre au fur et à mesure que vous serez en train d'exposer. Oui. Vas-y. Alors, dans la prédication, quelle est cette attraction sur la montagne? Frère Branham dit, j'ai dû aller. C'est le paragraphe combien? Le paragraphe 134 jusqu'au paragraphe 142. Ok. Là, frère Branham dit qu'il est allé d'abord à Houston. Oui. Et il a prié pour ces deux jeunes gens et ils n'ont pas été exécutés. Okay. Ils ont été tout simplement condamnés à vie. C'était une peine de 21 ans. Okay. Alors de cette manière-là, il a sauvé des vies humaines et on lui a donné un Oscar pour cela. Alors frère Branham dit, il est rentré juste après cette réunion, c'est alors qu'ils sont allés à la chasse. Mais quand est-ce que cette réunion de Houston, au cours de laquelle il a prié pour les deux jeunes gens, a eu lieu? Oui. Cette réunion, c'est cette prédication que plusieurs connaissent, la prédication du 4 mars 1963, Oui. intitulée Un absolu. Oui. Donc, c'est le 4 mars 1963. Vous pouvez lire cette prédication. Déjà, à l'introduction, vous verrez que c'est pour prier pour ces deux jeunes gens Oui. que frère Branham a porté cette prédication. Oui. À la fin, vous verrez sa prière pour que ces deux jeunes gens soient libérés. Et vous verrez dans la même prédication qu'il dit que j'avais un autre rendez-vous. Mais j'ai dû venir et je dois retourner ce soir pour cet autre rendez-vous. Ok. Et cet autre rendez-vous-là, c'était aller à la chasse. Avec le frère Sotman, le frère Jeune Normand, et puis avec un autre ami avec lequel il devrait aller à la chasse. Voilà. Donc, le 4 mars 1963, frère chasse. Branham n'était pas encore parti à la chasse. Mais la photo a été déjà prise La photo était déjà prise le 28 février 1963. N'est-ce pas une contradiction, ça, frère Colombo? Contradiction comment? Comment la photo de ces mêmes anges a été prise le 28, mais lui n'était pas sur cette montagne? Il n'était pas encore sur la montagne, il n'était pas encore allé à la chasse. Oui. La photo était déjà prise le 28 février 1963. Oui. Souffrez? Oui. Oui, allô? Bien-aimé. Oui, papa. Ok. Le paragraphe que je vous ai donné, 86 là. Oui. Frère Branham explique très bien ici que quand les anges sont descendus, il était là, lui il était là juste là en dessous, et après cela il est allé à l'est. À son retour, il a trouvé maintenant cela sous forme déjà photographié. Il peut lire d'abord ça là-bas, il peut d'abord lire ça. Ah. D'accord. Oui. Le frère insiste sur le fait qu'on doit lire cette citation. Voilà. C'est debout dans la brèche, oui, paragraphe le paragraphe 86. C'est ce qu'il donne. C'est ce qu'il donne comme paragraphe. Vous aviez lu 85. J'avais lu 85 jusqu'à 86, je pense. Si je ne me trompe pas, puisque ça fait déjà 2 semaines. Oui. Au paragraphe 86 de la version que j'ai ici, il est dit ceci.
Frère Branham dit, je ne savais pas en ce temps-là qu'on avait pris des photographies. Des savants avaient pris des photos alors que les anges descendaient du ciel pour apporter le message. Je ne sais pas si le frère a remarqué Il a remarqué quoi? le paragraphe que lui-même m'a donné. Oui. Dans ce paragraphe, frère Branham dit, il ne savait pas que les scientifiques avaient pris des photographies alors que les anges descendaient du ciel pour venir donner le message. Donc Frère Branham lui-même ne savait pas qu'on avait pris des photos. Il ne savait pas qu'on avait pris des photos. Oui. Et il dit, Oui. lui-même dans ce paragraphe, Oui. qu'on avait pris des photographies alors que les anges descendaient. Oui. Ce qui est un point. Et voyons la suite. Vous vous rappelez aussi que j'avais parlé de l'ange qui était sur le côté droit Oui. de la constellation. Oui. La constellation dont il parle, c'est la constellation qui était formée par 7 anges qui lui sont apparus Oui. lorsqu'il était à la chasse. Ok. Alors il a parlé d'un ange, le 7e ange, qui lui paraissait vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Alors il attire l'attention sur cet ange-là, et il parle de cet ange-là même en 1900, même dans sa prédication sur le 7e sceau. Alors il continue. Est-ce que vous vous souvenez de tout cela? Et aussi, comment je l'avais observé, il était très différent des autres. Je ne savais pas que l'on avait pris des photos de cela parce que j'étais parti immédiatement vers l'est. Je ne savais pas qu'on avait pris des photos de cela. Lui ne savait pas. Il ne savait pas parce que j'étais parti immédiatement vers l'est. Alors, il continue. Mais en rentrant à Tucson, j'ai vu cela décrit dans tous les journaux comme étant un événement visible dans presque tout le pays jusqu'au Mexique et aux États de l'Ouest. Voilà ce que dit frère Branham. Oui, il dit en rentrant. En rentrant, Oui. après avoir prêché sur les sceaux, Oui. quand il est rentré, Oui. c'est là qu'il trouvera des journaux. C'est après Et avoir le prêché. premier journal Oui. qu'il a vu, c'était le magazine Life. Et c'est de ce journal dont il est en train de parler. Ok. Et le journal magazine Life Oui. était sorti quand? C'était le 17 mai 1963. Ok. D'abord, ça C'est plus tard. ça ne contredit pas ce que nous venons de dire. Oui. C'est plus tard. Mais quant au moment où la photo a été prise, tous ces journaux disent que c'est le 28 février 1963. Ok. Une autre question pour beaucoup plus de précision, Frère Colombo, par rapport à cette... je peux éclaircir encore un tout petit peu. Oui. Tous les journaux disent que c'est le 28 février 1963 Oui. que ces photographies ont été prises. Ok. Et ça, les gens peuvent vérifier dans les journaux, Oui. même dans les sites du magazine Science, ça Oui. se trouve encore jusqu'aujourd'hui. Oui. Moi-même, je l'ai lu. C'est le 28 février 1963 Ok. que ces photographies ont été prises. Prise. Maintenant, ce qui est vrai, Oui. c'est que le même Branham dit qu'il est d'abord allé à Houston répondre à cette invitation et il a prié pour ces deux jeunes gens et ces deux jeunes gens ont été condamnés seulement à vie, ils n'ont plus été exécutés, ces deux jeunes gens-là.
Et cela s'est passé quand? Oui. Personne ne peut me contredire à ce sujet. Oui. C'est la prédication du 4 mars 1963. Ok. Et cette prédication, tout le monde peut la trouver sur Internet. Et il y en a qui en ont des brochures qui ont été publiées par Shekinah Publications. Ok. C'est le 4 mars que cette prédication a été apportée. Et c'est au cours de cette prédication que Frère Branham a prié pour ces deux jeunes gens. Et Frère Branham dit, c'est après cette prière pour ces deux jeunes gens qui n'ont plus été exécutés, qu'il est rentré maintenant Oui. et qu'il est allé à la chasse. Oui, allô? Oui, il est parti. Il y a vraiment beaucoup d'appels. Oui. Mais on va prendre mollo les appels jusqu'à ce qu'on fera satisfaction au moins de tout le monde. Hein. Mais une autre question, frère Colombo. Là, vous dites, le 4 mars, il n'était pas encore à la chasse. Il était à Houston. À Houston, en train de prêcher. Il a apporté la prédication en absolu pour présenter à ceux qui étaient là dans la réunion de prière, c'est lui en qui ils devraient placer leur confiance pour que ces deux jeunes gens-là soient libérés, qu'ils ne soient pas exécutés. Voilà. Est-ce que vous avez l'histoire par rapport à quand la date... bon, le magazine Life a publié l'article le 17 mai. Qu'est-ce qui s'est passé? À quelle occasion le frère Branham est arrivé à voir cet article? Ça s'est passé comment? Est-ce que vous n'avez pas une précision par rapport à la date où il a eu connaissance lui-même directement de ce magazine? À la date où il a eu connaissance lui-même de ce magazine, la date précise, je ne la connais pas. Mais ses frères jeunes normands qui expliquent dans leur témoignage qui se trouve dans En route vers Sunset Mountain. Norman, c'est lui qui était aussi sur la montagne. C'est lui qui était sur la montagne avec frère Branham. C'est ces frères-là, vous pouvez les chercher dans la publication Road to Sunset Mountain. C'est une publication dans laquelle frère Jean Normand et Sothmann donnent leur témoignage de cet événement. Donc, et aussi et dans cette publication, ils ont témoigné, disant qu'ils sont d'abord allés à Houston. Et aussi, ils étaient à Houston. Ses frères Sothmann qui dit ça. Il était avec frère Branham à Houston. Ils sont allés avec frère Branham à Houston. Ils ont fait le chemin ensemble dans deux véhicules différents, d'après leur témoignage. Et frère Billy Paul, le fils de frère Branham, lui, il a continué jusqu'à Jeffersonville, qui était plus loin, pour aller annoncer à Jeffersonville que frère Branham viendrait et qu'il commencerait ses réunions sur les sceaux le 17 mars. Mais frère Branham et frère Sothmann sont restés à Houston. Et frère Branham a apporté la prédication le 4 mars, d'après les témoignages donnés par ceux qui étaient aussi avec frère Branham. Et la même nuit, après la prédication, frère Branham a repris la route pour revenir à Tucson, qui se trouvait à une distance de plus de 1000 km. Donc, juste après la prédication. Juste après la prédication, frère Branham est rentré la même nuit. Il a quitté Houston et il est arrivé à Tucson. C'était le 5 mars. Alors, d'après le témoignage donné par ces frères-là, c'est le 6 mars qu'ils ont repris la voiture, et cette fois-là, c'était la voiture blanche des frères Sothmann, et ils sont allés avec cette voiture-là jusque sur la Sunset Mountain.
et ils ont installé leur campement. Et ça, c'était le 6 mars. Et c'est le 7 mars qu'ils ont commencé la chasse. Ok. Donc c'est comme ça que ces frères qui sont allés avec frère Branham l'ont raconté dans Road to Sunset Mountain. Ok. Et cela est conforme à ce que frère Branham lui-même a raconté. Dans quelle est cette attraction sur la montagne? Oui. Frère Branham dit que c'est après avoir été après avoir été dans Houston, Oui. et qu'il a apporté cette prédication du 4 mars 1963, Oui. que frère Branham est rentré, et puis ensuite ils sont allés à la chasse. Ok. Or, la prédication en question, c'est le 4 mars. Ok. Vous pouvez lire aussi dans Essayer de rendre un service à Dieu Oui. sans que ce soit sa volonté, La date? apporté le 25 novembre 1965. Ok. Alors, le 25 novembre 1965, dans cette prédication, frère Branham raconte aussi la même chose. Ok. Il a d'abord été à Houston à cause de cette affaire de ces deux jeunes gens qui étaient condamnés à mort et qui allaient être exécutés dans quelques jours. Lisez-le à partir du paragraphe 60, allez jusqu'au paragraphe 70, et vous le verrez aussi du paragraphe 71 jusqu'au paragraphe 73. Et là, il dit la même chose. Il est d'abord allé à Houston. Il a apporté cette prédication le 4 mars. C'est après avoir apporté cette prédication qu'il est rentré à Tucson. Et puis ensuite, il est allé à la chasse. D'accord. La même chose aussi, vous la trouvez dans Debout dans la brèche que donnait le frère. Oui. Un peu plus haut du paragraphe 86, où le frère avait voulu que nous puissions lire. Oui. Frère Branham dit aussi la même chose. Il est d'abord allé répondre à cette invitation à Houston. Oui. Et puis, il est rentré. Il est allé ensuite à la chasse. Donc, c'est vraiment évident Oui. qu'il ne pouvait pas être à la chasse Et être à le Houston. 28 février Oui, oui. lorsque la photo a été prise. Voilà. Mais Vous pouvez prendre ce qui... quelques appels maintenant. Oui, allô? Bonsoir. Oui. C'était ici. Oui. Mendy. Vu ce qu'il a vécu, Oui. je veux savoir, parce que là, on est là, la magazine live, le 28 février, mais c'est madame était à la chasse après le 28 février. Alors, si que madame raconte les faits vécus par rapport à l'opération de Rousseau, et que la magazine live, le 28, est-ce que la magazine live y a raison, ou bien est-ce que madame a raison par rapport à ce qu'il a vécu? Voilà. Comment, je pense que cette question, je peux la reposer d'une autre façon, hein, parce que le frère pose la question de savoir, on affirme que la photo a été prise le 28 février. Oui. Et frère Branham lui-même affirme qu'il était à la montagne après le 28 février. En fait, quelle est la conciliation que vous faites entre les deux? Il n'était pas sur la montagne, mais la photo a été déjà prise le 28. Oui. Mais il est allé à la montagne après. Bon, comment vous expliquez? Est-ce qu'il y a une contradiction? Qui a raison, qui a tort? Non, il n'y a pas une contradiction. Oui. La photo de la nuit a été prise le 28 février. Oui, Et les anges sont apparus à frère Branham pendant qu'il était à la chasse. oui, Après sa prédication du 4 mars 1963 à Houston. oui. C'est alors qu'il est allé à la chasse. Les anges lui sont apparus. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Ok. Il n'y a aucune contradiction. Je ne sais pas où est-ce que les gens voient la contradiction. Voilà. Ce sont les gens qui cherchent plutôt Oui, à faire que frère Branham
soit sur la montagne, Oui. lorsque la nuée est apparue Oui. et qu'elle a été photographiée, Oui. ce sont ces gens-là qui trouvent la contradiction parce qu'ils soutiennent quelque chose qui n'est pas correct. Ok. Mais quand vous soutenez seulement la vérité, selon laquelle le 28 février, la nuée a été prise et Frère Branham est allé sur la montagne après la prédication du 4 mars, Oui. c'est-à-dire le 6 mars 1963, et que les anges lui sont apparus le 2e jour après son arrivée sur la montagne, c'est-à-dire le 8 mars. Quand vous soutenez cette vérité-là comme cela, je ne vois pas où se trouverait la contradiction. Voilà. Mais les gens souffrent pourquoi? Oui. C'est parce qu'ils veulent faire de cette apparition de la nuée Oui. la seconde venue, Oui. et que comme il devrait y avoir enlèvement lors de cette seconde venue, à 63. ils veulent faire du fait que Frère Branham soit élevé jusqu'à la hauteur Oui. des maisons, des toits des maisons, Oui. ils veulent faire de cela l'enlèvement qui aurait eu lieu le 28 février, alors que cet événement de Frère Branham s'est passé le 8 mars, Le 8 mars. plus d'une semaine après. Bon, la dernière question, Les hein, Frère photos. Colombo, nous sommes Oui. en train de chuter déjà. Mais nous savons quand même que les États-Unis d'Amérique, bon, c'est une nation, un pays, l'ensemble des États, mais très organisé. Hein. Oui. Bon, la chasse là, aux États-Unis, est-ce que c'était pas réglementé? Elle était réglementée. En fait, si c'était La réglementé- chasse était réglementée, Oui. et il y avait une saison de la chasse. Oui. En 1963, la saison de la chasse commençait le 1er mars 1963. Lors de l'émission passée, Oui. nous avions d'ailleurs balancé cette réglementation sur la chasse au sanglier. Oui. Et cette chasse commençait le 1er mars et s'est terminée le 10 mars. Ok. Voilà pourquoi Frère Branham ne pouvait pas être à la chasse le 28 février. Ok. Un autre élément qui vient de montrer que c'était faux, c'est que la plupart de ceux qui se considèrent grands dans le message ont apporté, et selon lequel Frère Branham s'est trouvé sur la montagne Le 28 février. lorsque la nuée est apparue. Ça, c'est très grave parce que dans cette nation, nous avons vu des gens qui ont célébré, qui ont commémoré la seconde venue le 28 février. Bon, Oui. récemment, nous voyons les gens se rétracter un peu. On ne sait pas pourquoi, mais au moins, nous avons eu des fêtes comme ça. Chaque Oui. 28 février, on loue une salle de fête ou encore un stade et les gens vont là-bas, ils vont prêcher au nom de la seconde venue qu'il y a eu en 1963 à la date du 28 février. Oui. Bon, maintenant, et que les choses se démontrent peut-être contrairement à ce que les gens pensaient, on ne sait pas. Chers téléspectateurs, c'est à vous de juger. Le frère Colombo montre, il donne beaucoup de preuves pour dire frère Branham n'était pas à la montagne le 28 février. Il était encore en dehors de la période de la chasse parce que la chasse n'avait pas encore commencé. Frère Colombo, il y a vraiment beaucoup d'appels ici. On ne sait pas les prendre. On les prend juste dans les couloirs et puis vous allez répondre aux questions parce que je sais que les gens vont vous poser vraiment beaucoup de questions, même juste après. En conclusion, vous dites quoi au peuple de Dieu? Oui, en conclusion, j'ai dit ceci. Lorsque la seconde venue aura lieu, l'épouse ne se retrouvera plus ici sur la terre. L'épouse sera enlevée, Oui. ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et cette épouse-là ne consiste pas en une seule personne, Oui. comme certains ont cherché à le soutenir. Cette épouse-là Oui. consiste en tous les véritables croyants qui étaient nés de nouveau Oui. et qui sont déjà morts, Oui. ainsi qu'aux véritables croyants encore vivants et qui seront prêts au moment de cet enlèvement. Oui. Ce sont eux, après la résurrection des morts en Christ, qui ensemble iront avec ces morts en Christ ressuscités Oui. à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui. Et puis ils seront avec le Seigneur là où le Seigneur siège. Ok. Ça ne sera pas là où les morts vont,
alors qu'ils ne voient pas encore le Seigneur, mais ils sont là en attendant seulement l'avènement du Seigneur, Oui. pour qu'ils puissent ressusciter, Oui. et puis qu'ils aillent à sa rencontre dans les airs. D'accord. Or, ce qu'on a vu en 1963, Oui. ça n'a rien à voir avec cela, Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. avec l'enlèvement. Ça n'a rien à voir avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ce sont tout simplement des gens qui ont été détournés de la foi, Oui. comme cela était d'ailleurs le cas au temps de Paul, qui Oui. disait que certains détournaient la foi des gens Oui. en leur présentant que la seconde venue, que l'enlèvement avait déjà eu lieu. D'accord, merci frère Colombo, nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Je suis le frère Michel Bopé qui vous a présenté cette émission. Si elle vous a plu, dites merci au Seigneur. Nous vous aimons et le Seigneur vous aime par-dessus. Nous vous retrouvons les dimanches prochains avec le même et réel plaisir. Suivez cette émission en rediffusion demain à 11h15 sur la même chaîne. J'ai dit bien lundi à 11h15. Vous suivez cette émission en rediffusion. Que Dieu vous bénisse, shalom et bye. Bye. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ.